messieurs, on est parti. Ça se fait longtemps. Vendu à tes lèvres. La vache, ça fait longtemps. Bah, écoutez, bienvenue messieurs, bienvenue autour de cette table après cette longue interruption. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir autour de cette petite tablée, autour de ce saucisson et de ces bières et de ces quelques costumes qui nous ont été généreusement proposés. Eugène, fais ton travail. Le placement de produit, vite remercie nos généreux donateurs. Merci Time Freeze de nous avoir prêté ce matériel que voici sur ces magnifiques mannequins. C'est que la maison Jacob c'est bon, je me suis qui nous régale pour ce JDR, qui nous permet de... Voilà, d'être complet, d'avoir de très belles frusques, sauf moi. Mais moi, c'est parce que je suis le président de cette table, donc je fais ce que je veux. Écoutez, on va pouvoir commencer. Je vais vous faire un petit résumé un petit peu de ce qui s'est passé dans vos aventures précédentes, histoire de vous replonger dans le bain. Previously on the control. Lors des épisodes précédents, nos aventuriers voyageaient en bateau sur le fleuve du Rec afin de rallier Aldorf, la capitale de l'Empire. Leur objectif sur place était de revendre une cargaison de vin de contrebande qu'ils avaient récupérée lors de leurs précédentes aventures. Malheureusement, une tempête magique s'abat sur nos héros et détruit leur embarcation, les forçant à fuir sur un canot de sauvetage. Perdus, isolés sur le fleuve du Rec, ils sont repêchés par un gigantesque navire de luxe, l'Empire Mathéus, qui les propose de les acheminer jusqu'à Aldorf. Le capitaine de ce navire propose alors à nos aventuriers cette traversée, en échange de menus services, à savoir travailler à bord en tant qu'artistes pour divertir la clientèle. Avant de monter sur scène, nos compagnons font la rencontre de la marquise von Midwald, la petite fille de la grande seigneur trésorière du Réclan. Cette dernière est à bord suite à un voyage qu'elle a fait en Bretonie pour y rencontrer son futur mari dans un objectif purement politique. C'est la marquise qui a insisté pour repêcher nos compagnons, aussi leur fait-elle comprendre qu'ils ont une certaine dette envers elle. Les divertissements commencent et nos compagnons enchaînent les chansons et les combats-spectacles qui divertissent la foule avec un grand succès. L'ultime numéro de la soirée se prépare alors, la montée sur scène d'une créature magique unique, un troll des marais, apprivoisé et éduqué selon les propres termes du chef de la troupe d'artistes. Malheureusement, la créature prise d'une crise de colère se libère et détruit ses chaînes et commence à se diriger vers l'assistance qui fuit dans toutes les directions. Alors qu'un mouvement de panique commence à se créer dans la grande salle de réception, nos aventuriers sont les seuls à pouvoir intervenir afin de protéger la marquise de ce monstre dangereux. Après un combat acharné, nos héros finissent par vaincre le monstre, non sans avoir brûlé son cadavre afin d'être sûr que cette dernière ne se relève pas. Le calme revient alors dans la grande salle de réception et le capitaine Yorga, le chef du navire, fait savoir à nos aventuriers que cet incident est peut-être plus qu'un simple accident et mériterait peut-être une enquête plus approfondie afin de savoir qui sont les responsables de cet acte odieux. Nos aventuriers commencent donc à examiner la scène de crime, le cadavre de la créature ainsi que les chaînes qui la retenaient. Ils sont interrompus par un étrange personnage, un répurgateur nommé Detmold. Dans l'univers de Warhammer, les répurgateurs sont des chasseurs de sorcières, chargés justement d'appliquer les lois et de chasser tout pratiquant de la magie illégale. Detmold fait comprendre à nos aventuriers que si jamais ils se mettaient en travers de sa route, et surtout en travers de son enquête, ils n'hésiteraient pas à les éliminer. Face à cette menace, et piqués au vif, nos aventuriers décident tout de même de continuer leur enquête, et découvrent qu'effectivement, les chaînes qui retenaient la bête avaient été volontairement fragilisées par un certain nombre d'outils. Nos aventuriers descendent alors à la cale afin d'interroger les différents membres de la troupe d'artistes. Ils commencent par le chef de cette troupe, l'impresario Raoul Rossler. Malheureusement, ils n'apprennent pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il est complètement perdu et désabusé, se pensant évidemment responsable de cet accident et pensant sa carrière totalement détruite. Un des membres de cette troupe d'artistes semble intéresser plus particulièrement nos compagnons, un dénommé Ernstein. Ce Ernstein est un jeune homme qui se prétend magicien et dresseur de trolls, et c'était lui qui était responsable justement de la créature. Si le jeune homme ne semble pas avoir toute sa tête, pensant sciemment que les trolls sont des créatures intelligentes qui méritent qu'on les considère comme telles, il finit par apprendre à nos compagnons que la veille, le répurgateur Detmold avait tenu à examiner lui-même la cage de la créature et à le faire seul.
Nos compagnons ont désormais un suspect et il leur faut désormais des preuves matérielles qui pourraient l'incriminer. Pour ce faire, ils décident d'entrer par effraction dans sa cabine, après avoir soudoyé un marin qui leur a fourni la clé de cette dernière pour pouvoir y pénétrer. En fouillant la cabine, nos aventuriers finissent par découvrir 2 choses. Un tas de vêtements de voyage ensanglantés et un journal appartenant à un dénommé Albin Gluck. Dans ce dernier, le dénommé Albin Gluck se présente comme une sorte de mercenaire à qui on aurait confié la mission d'assassiner la marquise von Mitval. Peu d'informations transpirent sur l'identité de l'employeur d'Albin, si ce n'est qu'il était visiblement un riche bretonien. En continuant la lecture des pages de ce manuscrit, nos héros finissent par découvrir qu'Albin Gluck avait embarqué à bord de l'empereur Mathéus en se faisant passer pour un répurgateur afin d'endormir plus facilement la vigilance des gardes de la marquise. Fort de ces nouvelles informations, nos héros se ruent dans la grande salle de réception afin d'intercepter et d'interpeller le faux répurgateur d'Etmold. Malheureusement sur place, une scène tragique se joue devant leurs yeux, alors que le répurgateur d'Etmold, acculé et se sachant découvert, a pris en otage la marquise et menace de l'exécuter séance tenante. Nos héros décident donc d'intervenir le plus rapidement possible afin de l'empêcher de nuire et le neutraliser le plus rapidement possible. Malheureusement pour eux, tout ne se passe pas comme prévu, et dans le feu de l'action, la marquise est très gravement blessée, mais le répurgateur est tué séance tenante par nos héros. Après l'intervention d'une prêtresse de Ria, ainsi que du médecin de bord, la marquise von Mitwald est mise hors de danger. Nos héros ont réussi à déjouer le complot qui visait à l'assassiner, et sont désormais totalement acceptés à bord de l'empereur Mathéus, pour terminer leur traversée jusqu'à Altdorf, la capitale. Et nous sommes le lendemain de cette attaque et de cette résolution. Le faux répurgateur a été tué, vous l'avez abattu. La marquise a été sauvée plus ou moins et n'est plus dans un stade critique, a survécu. Elle a été rangée dans un tiroir, on l'a mis. Non, elle a été ramenée dans une cabine, protégée par des gardes. Et cela fait maintenant à peu près 1 jour et une nuit que l'empereur Mathéus, le navire où vous êtes, a été mis ad hoc, à quai. Vous n'avancez plus sur le rec. Certains passagers ont décidé de débarquer suite aux récents événements et suite à la sécurité qui règle à bord de ce navire. Et vous-même, vous attendez un peu des nouvelles de la marquise pour un peu savoir ce qu'il en sera. Vous attendez également que l'empereur Mathéus continue sa route vers Altdorf, votre destination. Parce que là, on est à... Vous êtes sur le rec, vous êtes à environ... Au milieu de nulle part, quoi. Vous êtes au milieu de nulle part. Littéralement, vous êtes en pleine campagne, en plein au cœur du Recland, sur le fleuve du Rec. De vos dernières indications que vous aviez, vous savez que vous étiez à peu près à 2-3 jours de navigation encore, avant d'arriver justement à destination. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui. Allez, avancez dans le scénario, s'il vous plaît. Alors, je propose de faire une siesta. Faisons un campement. Faisons. Il a ruiné là-bas. Peut-être pensante, mais pas là. Compliqué. C'est dur, on n'a plus de cerveau. C'est vrai qu'il y a tout ça un peu con là. Non, s'il y a Anders. C'est le genou, quoi. C'est la mascotte de l'équipe. Bon, le soleil se couche. Les derniers du rayon du soleil frappent le pont de l'empereur Mathéus. Vous êtes donc sur le pont supérieur, à l'extérieur, et vous attendez la venue d'une troupe impériale, une troupe de soldats impériaux. En effet, le sergent Spitz
un soldat impérial qui était chargé de la protection de la marquise von Lindwald, que vous avez rencontré, a décidé justement d'arrêter l'empereur Mathéus, d'envoyer un messager quérir des soldats pour escorter la marquise, la débarquer à terre et l'escorter jusqu'à la capitale par voie terrestre. Vous attendez donc l'avenue de ces renforts, et en fait c'est vraiment l'avenue de ces renforts et le fait que la marquise débarque qui permettra à l'empereur Mathéus de continuer à nouveau sa route vers la capitale. La soirée est plutôt fraîche, vous attendez, repensez un peu aux derniers événements, et donc accoudé au bastingage, attendant justement l'arrivée de ces 10 renforts. Midric, toi tu es un peu en train de ressasser les derniers événements, le fait que vous avez quand même réussi à vaincre une créature massive, un troll, mais que plus les événements avancent, plus tu te poses la question en tant que tueur nain de pourquoi faire route vers Aldorf, toi qui cherches avant tout une mort glorieuse de combat. Tu espères peut-être que dans cette capitale, tu auras la réponse à tes questions et tu trouveras peut-être une mission digne d'intérêt. Midric, à quoi ressembles-tu? Pas grand-chose, hein. Pas se cacher. Ouais, clairement, merci. Pas un Apollon. À quoi je ressemble? Je suis un tueur nain, donc assez typique, je veux dire, comme physique, crête orange, barbe orange teintée, quelques tatous un petit peu stylés, tu vois. Stylé moi. Puis je suis assez quand même, je suis pas très ventru, mais je suis quand même bien puissant. Comme d'hab. Ouais, c'est quand tu as fait ton personnage. Attention. Et voilà, mais actuellement, effectivement, les membres de mon petit épouse ne connaissent pas tout de moi, mais je me sens bien, quand même. Petit petits épaules, quand même. Planif. Puis, non, je me sens plutôt à l'aise avec eux, mais je suis effectivement un peu exaspéré parce que les affaires attendent et nous sommes à quai. Et il semblerait que ce soit compromis parce que la baronne va se casser. Et c'est un peu notre ticket dans le Saint-Marcelin. L'empereur Mathéus. L'empereur Mathéus. C'est Le savoir. J'en fais trop. Du coup, je suis un petit peu impatient et j'essaie de trouver le capitaine pour savoir le Capitaine, d'accord. pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce que les soldats arrivent, parce que Ça va bien. 5 minutes. ça va 5 minutes, mais il faut qu'on reparte. Vous- Puis la sécurité, c'est bon. Vous voyez donc votre compagnon Midric, qui est un peu en train de se transformer en véritable boule de nerfs, qui a fait les 100 pas sur le pont et qui vraiment semble s'impatienter. Tandis que deux membres de cette équipée qui ne semble absolument pas s'impatienter, c'est ce cher Gustave, qui est toujours ravi de découvrir le monde de la rivière, et surtout un grand navire de luxe. Toi qui n'as jamais vu un tel bâtiment et autant de luxure et autant de gens aussi bien habillés et qui présentent aussi bien. Même si les derniers événements ont, je pense, aussi un peu changé et transformé, vous avez quasiment assisté à la mort de votre nouvelle amie, la marquise von Lindwald, qui heureusement s'en est sortie. Tu as rencontré également une membre de ta localité, une prêtresse de Ria, la mère Annika, qui t'a un peu pris en sympathie et qui t'a fait savoir que l'endroit d'où tu viens, la partie du Réclan dont tu viens, est quelque peu menacée. Oui. Et quelque peu menacée, que les gens se meurent de faim et que la gestion par le nouveau noble est arrivée semble totalement désastreuse. Et elle-même fait route vers Aldorf pour un peu plaider une meilleure gestion de cet endroit. Mon cher Gustave, à quoi ressembles-tu? Alors, physiquement, je suis un paysan qui a toujours travaillé dans les champs depuis son plus jeune âge, donc on va dire que je suis un peu costaud, quoi. J'ai les mains bien grosses paluches. J'ai l'air un peu, effectivement, je suis un peu un grand géant, un doux géant un peu innocent. Et puis voilà, je suis un peu en guenille, mais tranquille. On sait se tenir. On se respecte. Ah, petites chaussures.
tu as plus que des guenilles désormais. Tu as acheté avec tes compagnons un certain nombre de protections. Tu as un casque de métal flambant neuf C'est vrai que j'ai un casque. et des armes, puisque les récents événements t'ont poussé justement à te battre et à devoir justement peut-être tuer certaines menaces qui s'occupaient devant toi. Donc, paysan certes, mais qui commence à embrasser plutôt la voie du guerrier. Il y a du doute. Oui, parce que certaines aptitudes au champ m'ont permis de me débrouiller à la guerre. Casser des bouches, clairement. De plaisir. Ouais. Dans quel état? Je disais que tu étais en train un peu de t'émerveiller face à... Je suis en train de m'émerveiller. Ouais. Genre, c'est pas de... Non, oui, effectivement, moi je suis conscient de l'agitation qui est autour de moi, mais ça m'inquiète pas plus que ça, parce que je suis pas de nature stressée, tout simplement. D'accord. Mais oui, je me balade sur le pignon, je regarde un peu la vie autour de moi, cette fourmilière, ce cocos que je connais pas, et la navigation, le bateau, tout ça. Et puis j'essaie de me préoccuper un petit peu justement des préoccupations de mes camarades, mais sans non plus trop m'agiter ou trop me faire de soucis. Très bien. Un qui ne semble pas non plus trop s'agiter, essayer plutôt de se fondre dans les ombres, c'est ce cher Anders, l'un des derniers membres de cette équipée. Anders, toi, tu es plutôt heureux de ce qui se passe, puisque vous avez quand même survécu à un certain nombre de menaces. Ouais. Même si j'imagine que ce cher Anders commence un peu à s'impatienter, puisqu'en effet vous êtes tout de même presque aux portes d'Aldorf, et donc aux portes d'un éventuel paiement, et de monnaies sonnantes et trébuchantes. À quoi ressembles-tu et dans quel état es-tu, mon cher Anders? Alors, je suis assez jeune, je suis assez grand aussi, mais je suis très maigre. Je suis un personnage assez faible, je suis de la bande. Je suis bien marqué par le passé, j'ai pas mal de ballards du visage, je pense que j'ai une grosse cicatrice au niveau du visage. Puis même, récemment, la récence d'événements, je me suis fait un gros carreau au niveau du bras. Et j'ai pas mal de cicatrices sur tout le reste du corps et de tatouages aussi. Le mec est brolingué, quoi. Le mec qui a Principalement, je ressemble à ça. Hilbert. Pas. C'est principalement fait frapper. Voilà, faut le dire. Un peu le jingle en vue. Un son d'accord de musique, pas très bien joué, émane du dernier membre de cette équipée, ce cher Galforil, votre camarade barde haut elfe, qui est en train d'essayer d'accorder un luth en mauvais état que vous avez récupéré lors de vos précédentes aventures et que vous avez tenté de réparer. Visiblement, il est en train d'essayer d'accorder son instrument pour également passer le temps en attendant justement que cette fameuse troupe de soldats arrive. Vous l'entendez. Ah, messieurs, regardez donc à l'horizon, mes yeux perçants d'elfe me semblent apercevoir quelques poussières à l'horizon. Je pense que c'est notre troupe qui intervient. Voilà, bien. Vous accolez donc au bastingage et effectivement vous commencez à apercevoir au loin de la poussière qui semble vraiment un nuage de poussière, visiblement, qui semble s'élever à l'horizon, et vous constatez très rapidement qu'il s'agit d'une troupe de cavaliers qui arrive vraiment au triple galop et qui s'approche à votre rencontre, à la rencontre de votre navire. Ah! Enfin! Derrière vous se trouve le sergent Isaac Spitz, le protecteur de la marquise von Mittwald, donc un individu d'une quarantaine d'années, marqué au visage une très profonde balafre, comme une morsure au niveau du côté droit du visage, qui lui a arraché aussi une partie de sa chevelure. Donc, disons que, en termes de chevelure, il a les cheveux noirs longs d'un côté et de l'autre côté vraiment rasés à l'endroit de la morsure. C'est ça qui m'est mon frère. Exactement. C'est méchant du 5e effet. On peut dire ça. On peut dire ça. Spitz, du coup, s'accoude à côté de vous. Bon. La marquise est dans un meilleur état qu'elle ne l'était la veille. Si tu lui Il a remonté le moral. il revient en mettant sa braguette. Moi, il a eu une crème. Pas mal. C'est pas lui qui est chargé les soirs, c'était le médecin de mort. Ouais. Je suis pas très fier.
Je crois qu'elle voudra s'entretenir avec vous avant d'embarquer avec cette troupe. Bon, elle vous attend. Et il vous pointe derrière vous et vous voyez un baldaquin, pas un baldaquin, mais comment on appelle ça? Le bar de Paul Dance, posé en plein milieu du bar. Non, une sorte de chariot à une personne, vous savez, qui sont transportés en fait. Une chaise à porteur. Une chaise à porteur, exactement. Une chaise à porteur fermée, violette, avec les insignes de la marquise von Mittwald, gravés dessus, totalement fermé, un rideau. Vous ne voyez pas en fait la personne qui est à l'intérieur, mais vous supposez que la marquise est dedans. Et vraiment à l'arrêt, des membres de l'équipage de l'empereur Mathéus qui sont juste accoudés au niveau des barres à portée et qui attendent justement pour soulever et transporter la marquise. On va soulever. La marquise vous attend. Elle souhaiterait vous s'entretenir une dernière fois avec vous avant de partir. Allons-y, messieurs. C'est du nord. Allons-y. Nidrik ouvre donc la marche. Vous arrivez donc plus près justement de cette chaise à porteur et le rideau de la petite fenêtre de la porte de côté se soulève et vous voyez la marquise von Mittwald assise à l'intérieur, très pâle. Cette longue chevelure brune, ces grands yeux violets qui vous fixent. C'est une dame plutôt bien portante, qui ressemble beaucoup au modèle de beauté de la Renaissance, si je puis dire, et qui vous accueille d'un léger sourire visiblement. Elle semble encore plutôt en mauvais état. Vous devinez sous sa robe en dentelle violette. Non. Un bandage assez récent qui remonte vraiment jusqu'au cou et qui semble vraiment la contraindre justement au niveau de la poitrine. Oh, vous voilà. C'est Stan qui Tu joues la marquise. Eh oui. Brise. Hello. Je voulais vous remercier une dernière fois de m'avoir sauvé la vie et d'avoir mis la main sur l'odieux assassin qui a tenté de finir avec mes jours. Il n'y a pas de quoi, ma bonne dame. On était là au bon moment. Hein. Certes, mais je sens comme une certaine forme de destinée derrière cela. C'était sans doute peut-être à coup des divinités, peut-être à coup de Sigmar lui-même qui vous a placé sur ma route pour venir ainsi m'aider et me sauver. Quoi qu'il en soit, je vous suis redevable, messieurs. Sachez que je vais donc débarquer. Je sais que vous allez continuer votre route vers Altdorf. Ne vous inquiétez pas. J'ai discuté avec le capitaine de ce navire et j'ai arrangé tout votre voyage. Vous continuerez votre traversée jusqu'à Altdorf comme n'importe quel voyageur. Vous ne vous inquiétez pas, vous serez amené à quai comme il était établi. C'est bien aimable à vous. Merci bien. Je ne peux malheureusement pas vous rémunérer, car je n'ai malheureusement point d'argent sur moi, cela risquerait d'attirer l'attention, mais ne vous inquiétez pas, je sais que moi-même me dirige vers la capitale, et j'attends votre visite une fois que vous serez vous-même arrivé sur place. N'hésitez pas à venir me voir pour que je vous rémunère de la bonne façon. Et puis après tout, j'ai ouï dire vous-même, et elle s'adresse du coup à Galforil, que vous-même, messire Galforil, allez participer au concours de grand maître. Je serais ravi de vous y entendre jouer. Ah oui, tout à fait. Tu veux qu'on joue Galforil Non. Qui fait ça, il part en full Oh bah oui, cinématique. c'est parti. C'est parti. Autorun. Il a discuté à Appuie sur vous. Effectivement, je serais ravi de jouer pour vous et de continuer les conversations que nous avons eues. Peut-être que la chanson que j'y présenterai parlera d'une noble dame du Reckland aux cheveux bruns. Oh, arrêtez donc, flatteur. Mais je me sens quelque peu redevable. Vous voyez au loin, pendant que ces discussions se passent, que la troupe de cavaliers s'est arrêtée. Il n'y a pas que des cavaliers, il y a aussi des soldats à pied qui en font partie, en livrée du Reckland. Un certain nombre d'arquebusiers qui en font partie, et qui commencent un peu à monter sur le navire. Spitz est allé à leur rencontre, semble discuter avec l'un des capitaines en armure complète, en armure de plate. Et vraiment, il commence à monter des gens tout en armes. Et la marquise, du coup,
Monsieur Spitz, veuillez revenir. Nous avions convenu, je crois, de quelque chose avant mon départ vis-à-vis de ses compagnons. Vous voyez il interrompt sa conversation et qu'il vient en claudiquant vers vous. Ah oui, c'est vrai. La marquise, pour vous remercier et vous aider dans vos futures pérégrinations, a décidé de vous confier un soldat pour vous accompagner à Aldorf et vous guider. Effectivement, je me suis dit qu'il serait peut-être le bon ton, étant donné que vous êtes plutôt des personnes turbulentes et près du danger, d'avoir quelqu'un qui assurerait un peu votre protection, qui vous aiderait, mais aussi quelqu'un qui connaisse un peu la ville pour vous guider au niveau justement de cette localité. Enfin, je crois que vous n'avez jamais mis les pieds, aucun d'entre vous n'avait mis les pieds à Aldorf jusqu'avant. Ouais, on peut. Je n'entends pas très bien, messieurs Augustin. Est-ce que vous pourriez articuler un peu plus? Je dis juste que, bah, pas moi en tout cas, hein, je connais pas le bled. Le bled, quoi, le patelin. Oh, ça doit être encore un mot de patois. Oh, c'est absolument charmant. Puis de toute façon, le groupe est fermé. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est mort. Et Spitz qui me dit genre... Il a compris ce qu'on vient de dire ou pas, votre camarade? Je croyais qu'il parlait un Rexpilet parfait. Vous vous moquez de moi? Jamais, messieurs Rhin. Jamais, messieurs Médric. Jamais je me permettrais de me moquer d'un compagnon nain. Non. La chose étant, c'est que la marquise a insisté pour qu'on vous confie quelqu'un qui vous aiderait dans vos pérégrinations. Si ça vous convient. Quelqu'un qui vous servirait de guide à Aldorf. Parmi les soldats qui viennent de débarquer, la plupart sont issus justement de la capitale. Je pense qu'il serait intéressant que vous ayez quelqu'un du cru pour vous guider dans les rues et ce genre de choses. Ça n'engage que vous ne vous inquiétez pas, la personne sera libérée de ce service dès que vous en émettrez le souhait. Ça vous va? Tout ce que je vois, c'est que vous nous mettez un poids supplémentaire. Oh, voyons, monsieur Midri, comment osez-vous parler ainsi des fiers soldats impériaux? Je croyais qu'en tant que nain, et avec nous humains, une certaine amitié s'était créée. À vous entendre, on dirait que vous nous jugez comme des moins que rien. Vous n'êtes pas sans savoir que les nains n'oublient pas. Vous n'oubliez pas quoi? Je ne vous suis pas, monsieur Midri. Ne mets pas les yeux au feu. Je ne vous suis pas. Qu'est-ce que vous racontez? Même La dernière fois, tu m'as poussé à l'escalier, là. Je vais pas oublier, hein. Moi, je crois que cette demi-pension a encore abusé un peu trop du vin. Non. je connais pas le lore. Je veux que j'arrête de parler. Mon Raxman. La guerre des... Bon, donc tout est entendu. Ça me semble convenable, oui. Et puis, Écoutez, Speed, je vous laisse faire la présentation de la personne que vous allez leur affilier pour la suite de leur aventure, et je pense qu'ils pourront prendre une décision à partir de là. Messieurs, en tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir sur votre route, et j'espère vous revoir très bien. avec joie, ma bonne dame. Très bien. Au revoir. Elle sort un petit chiffon, un petit mouchoir qu'elle agite à sa fenêtre, et elle referme la chose. Et vous voyez que les matelots attendaient juste ce signal et soulèvent la chaise à porteur et commencent à l'emmener justement à terre au milieu de la troupe de soldats impériaux. Où est-ce qu'il est, son soldat? Vous voyez Spitz du coup qui... Attendez-moi un petit instant. Et du coup il se redirige vers la troupe. Il commence à rediscuter avec le chef de ce régiment qui était en armure de plate. Vous voyez que la discussion semble durer un petit moment. Et... vous voyez que, un moment, le capitaine de cette troupe désigne un de ses membres, un porteur d'une arquebuse. Il désigne un homme brun, de taille moyenne, assez jeune, une barbe assez inégale avec un certain nombre de trous dedans. Ouais. Et finalement, Spitz revient avec cet individu auprès d'eux. Oui, wesh.
Pas lui. Je vous présente le conscrit Kraus, Alexander Kraus de son vrai nom. C'est un noble représentant de la maison des ingénieurs. Il fait partie de ces quelques soldats qui étudient les poudres, ce genre de choses. Il a fait ses classes à l'école impériale, à l'université d'Aldorf. Je pense que ce sera un excellent guide. Tant qu'il étudie pas la poudre des scorpettes, moi ça me va. Soldat Kraus, voici votre ordre de mission. Il tend du coup un parchemin qui vient tout juste d'être rédigé. En gros, les ordres sont assez simples. Il est écrit en gros que, avec ton nom du coup, Alexander Kraus. Tu veux regarder? Non, mais comme tu le dis, Tu peux regarder hein, si tu veux, mais... Alors attendez. Qu'est-ce qu'il dit à l'aide déjà? Que du coup tu devras escorter et guider l'équipage du Schlange jusque et au sein d'Aldorf. Et lorsque l'équipage aura estimé nécessaire de se séparer de tes services, ou que le sergent Spitz t'aura communiqué de nouvelles instructions, alors seulement tu seras affranchi de cette mission. Si on les tue, les gens qui... Alexander, à quoi ressembles-tu? Qui es-tu? Alors Alexander ressemble à, donc, comme tu l'as dit, à un jeune humain impérial. Ça se voit à sa tenue, colorée, en chemise bouffante et vraie impériale. Porte également un couvre-chef avec une plume. Sa classe d'ingénieur est visible et facilement reconnaissable. Il porte une sacoche pleine de babioles, de livres, matériel en tout genre. À la ceinture, il a un pistolet, une dague, et porte des lunettes sur son front qu'il met de temps en temps pour regarder, s'intéresser à différentes choses. Il y a plusieurs petites optiques qu'il utilise. Très régulièrement, il va récupérer un calepin, écrire 2-3 notes, prendre des mesures. Donc, des choses qu'il va faire habituellement. Il dénote beaucoup avec les soldats avec lesquels il est arrivé. On voit que c'est pas un militaire. On voit que c'est plus un homme curieux. De science. Un homme de science. Il n'a pas une carrure très imposante et lorsqu'il retira son chef, on peut voir sa muni de plusieurs épis et qu'il ne porte pas grand soin de ses cheveux. Enchanté, messire. Enchanté, Alexandre. Oui, Alex fonctionnera très bien. Alexandre, faudrait dire. Et vous êtes? Moi, c'est Gustave. Gustave Le Terreux. On va vous servir. Enfin, on va nous servir. Bon, je vous laisse faire la présentation entre vous. Ah, merci. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir en tout cas résolu cette affaire d'assassinat et d'avoir quelque peu sauvé la marquise. Là-dessus, je me suis redevable d'une certaine manière. Faites attention en débarquant à Aldorf. Certes, toutes les merveilles de l'Empire sont contenues dans cette ville, mais c'est aussi un véritable coupe-gorge. C'est une menace? Non, c'est plutôt plutôt un avertissement, un conseil. Essayez de ne pas trop vous attirer d'ennui et plutôt de faire profil bas. Il vous salue d'un bref hochement de tête. Il commence à s'éloigner, il te met une main sur l'épaule, du coup, Alexander. Il fait « Vous, surtout, évitez de trop attirer l'attention. Vous avez des choses à oublier. » Merci pour la bleusaille, capitaine. Maître, non, je n'ai jamais eu affaire à un tueur. Moi, je n'ai jamais eu affaire à un tas de merde aussi haut. D'accord, ça. Ça fait plaisir. Je serais intéressé de découvrir l'artillerie naine. On m'en parle de grand bien. L'artillerie naine. Non, pas celle-là. Bien mon garçon. Je peux te montrer quelque chose. Là, je mets une grosse tape dans le bas du dos, enfin, je sais pas Sur mon quelle cul. taille. Il est de taille moyenne, donc il peut à peu près l'atteindre au niveau presque juste en dessous des épaules. Tu veux lui faire de mal ou pas? Qu'est-ce que Mais une bonne tape amicale qui... Enfin, pas amicale, mais genre en mode genre...
T'inquiète Non, pas, tu vas perdre 5 points de vie. T'inquiète, ouais. de bisu. T'as pas besoin de faire de jet de dés pour ça. Du coup, tu lui mets une grande claque dans le dos. 69. Toi, Alexander, tu sens Ça part en vraiment quatre. tout le long de ta colonne vertébrale, toute la force de la poigne de ce nain qui vraiment te choque. Ce que tu veux. Très bien. L'artillerie. La fameuse. En tout cas, au plaisir de vous faire découvrir les belles rues d'Aldorf. Oui, Je vous trouverai les beaux quartiers et nous éviterons de passer dans les lieux sombres. Vous êtes guide touristique ou vous êtes soldat Ingénieur. D'accord. Ingénieur. J'étudie les poudres, la pyrotechnie et les arts. D'accord. Pyrotechnie. Pyro. La pierre. Technique. La pyrotechnie. Les poudres. Après que t'aies dit ça, genre, je dis rien, mais je lève les yeux au ciel et genre, je me mets à récurer mon marteau ou j'en sais rien. Je parle pas de magie. Je vous montrerai. Pas de confusion. Je vous montrerai, mon cher. Et vous Vous êtes Anders. Anders. Il lui parle pas beaucoup. Ouais. Je suis discret. Bon, bien, parfait, très bien. C'est parfait, enchanté. Vous êtes discret, très bien. Très bien. Et vous connaissez bien Aldorf? Du coup, c'est Galforil là, qui vous parle. Ah oui, bah, c'est quelques années là-bas, donc notamment au sein de l'école impériale d'ingénierie et l'université d'expertise mécanique de Stéphane France. Là où j'ai étudié, j'ai malheureusement dû cesser mes études. Et voilà. Ah, vous êtes une sorte d'étudiant alors? Vous connaissez Ah oui, complètement. les bons plans pour sortir sur Aldorf, pour rencontrer quelques charmantes personnes dans cette capitale. Et surtout pour se produire. Je suis pas avant tout. Et très C'est talentueux. beau de se produire, oui. C'est beau de produire. C'est beau de produire. Bah oui, évidemment, bien sûr. Je vais vous faire visiter les quartiers de l'université. C'est toujours un plaisir de s'y balader, sauf quand nous sortons entre promotions. Nous avons malheureusement, dans mes classes, la fâcheuse tendance à tester nos inventions lors de sorties scolaires. Ce qui génère de temps en temps quelques petits problèmes, voilà, d'où ma présence ici. Mais en temps normal, tout se passe très bien. Et je vous ferai visiter les meilleures tavernes, Aldorf. Mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour l'armée du coup? Une dette envers l'Empire. D'accord. Il suffit. Une dette. Bien. Ah bon, vous suivez, hein? Eh bien, comment vous comptez-vous vous rendre à Aldorf? Ouais, ce serait petit. On a plus de bateau. Vous restez sur le bateau en fait. Ce que vous a dit la marquise, c'est qu'en gros, l'empereur Mathieu va reprendre sa croisière La marquise vient de jusqu'à dire. Aldorf. Ah bon? Et que la marquise a arrangé la chose avec le capitaine du navire en insistant bien sur le fait que vous restez à bord et vous faites le voyage jusqu'à la fin. Donc vous avez votre ticket jusqu'à Aldorf là-dessus, c'est pas un problème. À quel point peut-on vous faire confiance, messire Kraus? Tu te retournes et vous voyez Valarpen, du coup, qui, comme à son habitude, croise les bras. Donc un individu assez âgé, la barbe et cheveux blancs, des tatouages et des cicatrices assez marquées sur les bras, en tenue de marin, un sabre justement à sa ceinture et un pistolet de l'autre côté qui te regarde de manière très acérée, mon cher Alexander. Vous avez vu, Van Alpen? Nous voilà affublés d'un freluquet de l'Empire. En plus de ça. Et là-dessus, mon cher camarade Minrick, je vous rejoins. Eh bien, Qu'est-ce que vous répondez, Kraus? j'ai des obligations. Une dette envers l'Empire suite à une erreur du passé. Si je ne respecte pas ce contrat, je serai considéré comme hors la loi et recherché par la loi. Donc, je suis dans l'obligation de vous suivre. Mais qu'est-ce que vous avez fait de si terrible pour trouver là du coup? Vous avez joué une chèvre? Une petite boulette. Ah ouais. Pas grand-chose. Il y a quelque chose d'anodin chez vous, le viol de chèvre. Rien de bien grave. C'est-à-dire que quand t'es sur consentante, ça va, mais quand t'es refusé, bah ça. Tu vois Galforil qui fait un grand pas de côté pour s'éloigner de toi. Non, lui, il est ouvert. Mais je n'ai pas d'autre choix que de vous suivre et de vous faire confiance.
Capitaine, il me semble. Capitaine, oui. Van Arpen. Vous seriez prêt à violer la loi? Quoi Voilà. J'ai eu peur. J'ai eu des chèvres. Joli pour moi. Alors là, je reprends, si vous... Alexander reprend ton le contrat. Alors, Les différentes lignes et... C'est-à-dire Je suis sous eux. Très bien. Et il est possible que nous ayons maille à partir avec les représentants de l'ordre dans un futur très proche. C'est-à-dire qu'on a fait un petit bazar, on prend pas le temps. Pardon? Ah, pardon, d'accord, oui. Dans lesquels on est allé, je pense. Au moins, notre tête, ça nous a pris, je pense. Oui. Je pense à d'autres choses, mon cher Gustave. Mais nous en parlons peut-être en temps et en heure selon si vous êtes quelqu'un de confiance. Mais moi, je suis quelqu'un de confiance, moi. Oui, Oui, je sais, Gustave, que tu es quelqu'un de confiance. Y a pas de souci, tu fais partie de mon équipage, merde. Très bien, je comprends la méfiance en tout cas. Je voulais dire que je voulais vous prévenir qu'il est très probable que nous allions violer la loi dans les prochains jours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Tant que... Certains points de la loi me semblent un peu manquables et par moments il m'est arrivé de devoir, pour mes expériences, mon travail, mes études, devoir passer outre les règles. Vous avez déjà tué Kraus? Non, du moins pas un humain, mais... Des Oui, poules je sache. Tu tues des poules Peut-être. Je ne pas très bien. Et qui vous regardent tous. Il va falloir que vous appreniez, Kraus. Je sais pas qu'on est des tueurs, nous, hein, mais disons que ça nous dérange pas, quoi. Bon, je crois qu'il serait peut-être de bon ton qu'on fête cette fin de contrat, peut-être, et cette fin d'aventure. Je vous propose qu'on se retrouve sur le pont inférieur et qu'on se boive quelque chose, messieurs. Avec plaisir, comme ça on pourra faire connaissance avec l'autre, là. Et vous redescendez sur les ponts inférieurs dans le grand salon vers le bar. Vous voyez du coup la chaise à porteur qui a été placée sur une espèce de chariot et qui du coup sert d'attelage, tout encadré justement de cette troupe de soldats impériaux, de cavaliers, et à l'arrière, les troufions, si je puis dire, avec arquebuses qui sont obligés de marcher, qui commencent à s'éloigner vers l'horizon, vers l'une des nombreuses routes qui mènent vers Altdorf.